Salut à tous. Alors, petite vidéo sur l'école de maths et sur l'école en général. Je vais essayer de répondre à des questions que vous pourriez vous poser. J'espère que ça vous sera utile, notamment pour ceux qui entrent en prépa à la rentrée. C'est parti. La première question à laquelle j'avais envie de répondre, c'est tout ce qui concerne le temps. Donc, quand c'est que ça a lieu, à quelle fréquence, etc. Si on s'intéresse à la fréquence, ça a lieu toutes les semaines pour les MPSI et les MP2I et 2 fois par semaine pour notamment les PCSI, les PTSI, les prépa éco, en ce qui concerne les maths. Ça a lieu quand vous n'avez pas cours. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que ça a lieu entre midi et 2. Vous n'aurez jamais 2 cols entre midi et 2, a priori. Vous aurez 1 heure pour manger, 1 heure pour faire votre colle. Donc ça peut être de midi à 13h ou de 13h à 14h. Ça peut être en fin de journée, 18h, parfois 19h, mais je pense que c'est rare. Parfois 17h aussi, mais souvent on finit quand même plutôt à 18h. Et ça dure 1 heure. Voilà, donc ça c'est tout ce qui concerne le temps. Ensuite, comment ça s'organise? Ça s'organise par groupe de 3. Donc en fait vous allez former ce qu'on appelle un trinôme de colle que vous allez garder toute l'année. Vous pouvez éventuellement changer une fois par semestre, notamment quand les gens prennent des options différentes, ce qui fait qu'il faut réorganiser le truc. Mais en tout cas, c'est à peu près figé pour l'année de manière générale. Ça, c'est quand même soumis au fait que le nombre d'élèves dans la classe soit un multiple de 3. Donc, si vous êtes 45, il y aura 15 groupes de 3. Par contre, si vous êtes 46, il y aura soit 14 groupes de 3 et un groupe de 4. Ça dépend des profs. Soit 14 groupes de 3 et 2 groupes de 2. Si vous êtes 47, a priori, ça sera 15 groupes de 3 et 2 groupes de 2. Voilà, mais selon le nombre d'élèves, la répartition va changer. Et puis aussi, il y a parfois des gens qui abandonnent en cours d'aide en prépa et ça peut faire passer un groupe de colle de 3 à 2, voire 1. Et là, s'il y a une personne qui se retrouve toute seule, ben, elle va être greffée dans un autre groupe, etc. Bon, il y a des petits mercatos comme ça en milieu d'année, mais globalement, le groupe, en tout cas, il n'est pas censé changer chaque semaine. Une autre question que vous pourriez vous poser, c'est avec qui? Avec qui ça peut être soit votre professeur, mais dans certaines prépas, le professeur décide de ne pas donner d'école à sa propre classe. Ça peut être avec d'autres professeurs de votre prépa. Ça peut être avec d'autres professeurs de manière générale. Donc, par exemple, moi, j'avais un professeur de la fac d'à côté, j'avais une prof de collège qui avait tout à fait le niveau pour donner des cols en sup. Voilà, ça peut être assez divers. Ça peut être aussi des gens qui ne sont plus dans les maths, dans l'enseignement. Moi, j'avais croisé un colleur, c'est pas moi qui l'ai eu personnellement, qui était actuaire, donc qui travaillait dans les modèles mathématiques dans les assurances, pour faire simple, et qui, le soir, ça lui plaisait bien, donnait quelques cols. Et ça peut aussi être des étudiants qui sortent de grande école et qui sont en première, deuxième ou troisième année et qui donnent des cols, soit dans leur ancienne prépa, soit dans la prépa à côté de leur école. Et ensuite, on rentre dans le cœur du sujet. Comment se déroule une colle? Alors une colle, elle commence potentiellement par une question de cours, mais pas forcément. C'est le professeur qui décide qui donne ses consignes au colleur sur ce qu'il veut faire. Moi, par exemple, en sup, j'avais pas forcément de questions de cours, mais en spé, j'avais des questions de cours. Ça va dépendre. Et dans tous les cas, ce qui se passe, c'est que vous aurez un ou plusieurs exercices à réaliser. Donc le professeur vous donne, soit vous fait écrire l'énoncé au tableau, soit vous donne un petit bout de papier qui en général va prendre la craie et sera dégueulasse à la fin de la colle, sur lequel il y a l'exercice. Donc vous réalisez l'exercice. Ce qu'il faut bien visualiser, c'est qu'en fait, vous êtes le groupe de 3 élèves au tableau. Le tableau est coupé en 3, et donc vous gérez votre part du tableau où vous écrivez vos éléments de recherche, etc. Donc ça peut être des exercices avec soit une seule question, soit plusieurs questions. En général, si l'énoncé il fait une ligne, ça pue parce que c'est des trucs super compliqués. Et donc, voilà, vous avancez dans votre coin. Le prof, ben, il peut pas être tout le temps sur vous vu que vous êtes 3 personnes, mais de temps en temps, il va passer, il va voir où vous en êtes, il va vous donner des pistes et vous avancez comme ça. Vous pouvez réussir à faire un, deux, 3, voire 4 exercices. Au-dessus, c'est quand même, ça veut dire que il pose des exercices trop faciles et normalement, il est censé augmenter la difficulté
petit à petit. Pour avoir été colleur, voilà, soit on se prépare 3 exercices par élève, et en fait, un élève qui réalise les 3 exercices, potentiellement, il a fini la colle et il peut s'en aller. Soit on prépare aussi un exercice potentiellement plus dur, où on est à peu près sûr qu'il n'arrivera pas à le finir pour occuper toute l'heure et que ça serve le plus possible à l'élève. Le but des calls, c'est d'avoir donc un point très régulier pour vous entraîner dans la matière en question, donc par exemple en maths, ça peut être en physique. Ce point très régulier, il va en plus vous entraîner pour les oraux, parce que c'est un exercice quand même assez similaire des oraux. Donc comment on fait pour résoudre un exercice à l'oral, qu'est-ce qu'on n'écrit pas, comment on gère son tableau, qu'est-ce qu'on raconte au prof. Euh, S'il pose des questions qu'on sait pas répondre, comment on répond quand même. C'est-à-dire, est-ce qu'on donne une réponse partielle? Est-ce qu'on dit qu'on sait pas? Si on dit 4 fois qu'on sait pas, bah forcément, ça va mal se passer, etc. C'est un point régulier aussi qui donne vraiment un rythme à la prépa, parce que si vous avez chaque semaine ou toutes les 2 semaines votre colle, ça veut dire que chaque semaine ou toutes les 2 semaines, vous devez être à jour sur votre cours, et comme ça vous n'aurez pas à réviser pour le DS qui a lieu une fois par mois, ou pour les concours à la toute fin. Dans ce système de colle, en fait, vous devez vous mettre à jour sur le cours en permanence. Autre élément, les calls, c'est un moyen pour plutôt remonter les moyennes en prépa. En général, c'est quand même pas très commun d'avoir moins que la moyenne. Dans le cas où il y a une question de cours, ben, souvent il y a une répartition de 10 points entre la question de cours et les exercices. Et donc, en fait, prendre les 10 points de la question de cours, ou prendre 8 points, c'est quelque chose d'assez simple. Et après, il suffit d'aller chercher 2 points sur les exercices pour avoir la moyenne. Et en général, voilà, les notes de prépa peuvent compter notamment pour les échanges à l'international avec d'autres universités quand vous êtes en grande école. Et donc le but, c'est que vous ayez des moyennes de prépa pas trop basses non plus, parce que ça pourrait jouer contre vous plus tard. Donc les calls sont quand même utilisés pour remonter aussi les moyennes, et un peu rassurer. En tout cas, en tout cas, moi j'ai donné des calls dans plusieurs lycées, c'est des consignes que j'avais. En tout cas, chaque call sera noté chaque semaine. Et donc le truc qu'il faut savoir aussi sur les histoires de fréquences, et après j'arrêterai là pour cette vidéo, c'est qu'en général vous avez 2 calls par semaine. Donc par exemple, si on prend la MPSI comme moi j'ai fait, c'était une semaine maths physique, l'autre semaine maths anglais, et en plus, une fois par trimestre, une colle de français slash philosophie slash culture générale. Voilà, j'arrive donc au bout de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, que vous avez appris des choses, et je vous propose d'utiliser l'espace commentaire pour poser les éventuelles autres questions que vous auriez. Et puis, si vous avez beaucoup de questions, on fera une autre vidéo pendant l'été pour y répondre.